Gloire à Dieu. Bonjour à tout le monde ce matin au nom de Jésus. Et nous souhaitons la bienvenue aux personnes qui nous visitent pour la toute première fois. Nous sommes au bon endroit parce que ici, nous voyons la gloire de Dieu en puissance. Amen. Ce matin encore, Dieu veut nous donner un message. Ce matin, Dieu veut nous enseigner quelque chose. Et ensemble, sans plus tarder, nous allons prendre notre Bible dans le livre de 2 Timothée, chapitre 1. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 12. Timothée chapitre 1, verset 12. Voici ce que la Bible dit. Et c'est à cause de cela que je souffre ces choses. Mais je n'en ai point honte, car je sais en qui j'ai cru. Et je suis persuadé qu'il a la puissance de garder mon dépôt jusqu'à ce jour-là. Amen. Amen. Voici notre premier test, puisqu'on aura un deuxième test ou peut-être encore un troisième test. Ici, c'est l'apôtre Paul qui parle. Celui qui tuait les gens autrefois, qui persécutait l'Église, qui assassinait les chrétiens, qui a juré que lui ne va jamais mettre ses pieds dans une église, qui partait encore persécuter une église, et c'est là que la lumière sur le chemin de Damas l'a aveuglé. Et c'est là qu'il a fait sa rencontre avec le Sauveur, avec Jésus. Et il est devenu un apôtre de puissance. Celui-là, Dieu l'a utilisé au point où les malades, à partir des simples linges qui avaient touché le corps de l'apôtre Paul, appliqués sur les malades, ils étaient guéris. Donc Dieu a travaillé avec lui. Et il est en train de donner des conseils à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, je sais en qui j'ai cru. Amen. Amen. Il dit, c'est à cause de cela que je souffre ces choses, mais je n'en ai point honte. Vous voyez, quand tu sais en qui tu as cru, la première des choses, tu n'as point honte. Tu n'as pas honte de ton aujourd'hui, tu n'as pas honte de ton hier, tu n'as pas honte de ton demain. Amen. Parce que tu sais que celui en qui tu crois, à tout moment peut changer la situation. Tu n'as pas honte quand tu en tapette aujourd'hui. Tu n'as pas honte quand tu n'as pas d'habits, quand tu n'as pas à manger, quand tu n'as pas d'argent, tu n'as pas honte. Quand tu sais vraiment en qui tu as cru. Même si les autres autour de toi possèdent et que toi tu ne possèdes pas, tu n'as pas honte. Adam et Ève dans le jardin, ils étaient nus. Mais la Bible dit qu'ils n'avaient pas honte. Pourquoi? Parce que celui en qui ils ont cru là, il était dans ce jardin là. Donc si tu dis ce matin que tu crois à un Dieu puissant, à un Dieu fort, la première des choses, il ne faut pas avoir honte de ta vie aujourd'hui. Parce qu'à tout moment, ce Dieu-là peut te donner du travail, il peut te donner un foyer, il peut te donner un voyage, il peut faire tout et même au-delà même de ce que tu espères. Amen. Amen. Et parlons maintenant de ce que l'apôtre Paul est en train de dire véritablement. Il n'a pas dit que je sais en quoi j'ai cru. Il dit je sais en qui j'ai cru. Donc celui de qui il est en train de parler là, c'est un homme vivant. Ce n'est pas une chose, c'est un homme. Celui qu'il a croisé sur le chemin de Damas. Je veux que ce matin tu parles comme l'apôtre Paul. Pour dire que tu sais toi aussi en qui tu as cru. Amen. Amen.
Maintenant, je veux vous emmener quelque part. Parce que aujourd'hui, tout le monde peut dire qu'il croit. Tout le monde peut dire qu'il est comme Paul. Mais il y a quelque chose qui va nous séparer ce matin. Il y a quelque chose qui va nous partager ce matin. On est beaucoup ce matin à l'église. Mais il y a très peu qui ont cette foi de l'apôtre Paul là ce matin. Il y a très peu. Nous tous, on dit dans la bouche que nous savons en qui nous avons cru. Mais les cœurs qui peuvent confesser en qui ils ont cru ne sont pas beaucoup. Nous tous on est là les samedis, nous tous on est là en semaine. Mais nous tous, c'est ont des problèmes encore. Et il y a un test qui va nous partager ce matin. Mais avant que ce test-là ne nous partage, je voudrais dire à quelqu'un que si toi, à la maison, tu n'as aucune Bible, tu n'es pas dans ça en qui j'ai cru. Avant de lui ce test, toi, tu es déjà éliminé. Amen. Amen. Donc ça veut dire que tu vas devoir te reconvertir encore ce matin. Si tu es là, tu ne parles pas avec ta soeur, ça veut dire que tu ne sais pas encore en qui tu as cru. Donc tu es éliminé. Maintenant, voyons ce test-là. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Marc 16, verset 17. Marc chapitre 16. Parce que si tout de suite là, on dit qui c'est en qui il a cru, tout le monde va lever la main. Mais maintenant, voici ce que Jésus lui-même va nous dire en Marc 16, verset 17. Ça commence par quel mot? Ceux qui ont trouvé. Ça commence par quel mot? Il y a un mot qui vient d'abord. Voici. Voici. Vous voyez, on a déjà parlé de ce voici là un jour, n'est-ce pas? Pour ceux qui étaient là, on a fait la différence entre voici et puis voilà. On ne va pas revenir là-dessus aujourd'hui. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru. Donc on va voir aujourd'hui quels sont ceux qui croient vraiment. Parce que c'est trop facile de dire je crois. C'est trop facile de parler. Mais on va voir aujourd'hui ceux qui croient vraiment. Qu'est-ce qui va se passer? En mon nom, ils vont faire quoi? Ils chasseront les démons. Ils chasseront les démons. Est-ce que quand le démon est dans ton argent, tu arrives à le chasser? Est-ce que quand le démon est dans ta cuisine, tu arrives à le chasser? Est-ce que quand le démon est dans ton travail, tu arrives à le chasser? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas un Dieu puissant? Est-ce parce qu'on ne t'a pas parlé aussi d'un Dieu puissant? Si on t'a parlé d'un Dieu puissant, qui est qui? Le Dieu de Papa Florent, n'est-ce pas? On t'a parlé de lui. Tu as entendu, tu as vu. Mais est-ce que tu prends ce nom-là pour faire fuir les démons qui sont dans ta maison? Amen. Amen. Parce que si tu dis que tu crois au Dieu de Papa Florian, lui il fait fuir les démons. S'il est vraiment avec toi là, pourquoi tu ne peux pas prendre ce nom-là, faire fuir les démons qui sont dans ta maison? Il y a un problème. C'est qu'il ne marche pas avec toi vraiment. C'est que toi-même tu as un problème avec lui. On dit voici ce qui va accompagner ceux qui auront cru en mon nom. Donc avec le Dieu de Papa Florian, s'il est vraiment avec toi, tu dois avoir autorité sur ta maison. Si tu n'as pas de problème avec lui, avec ce Dieu-là, tu dois en principe avoir autorité sur ta maison. Les démons qui se promènent dans ta cuisine, qui se promènent sur ton toit, qui se promènent je ne sais pas où, même dans ton sommeil, ceux qui se transforment en des chiens, en des chats, avec le Dieu de Papa Florent, logiquement, tu dois avoir autorité sur ces démons. Si tu n'as pas autorité sur ces démons, ça veut dire que tu ne sais pas encore en qui tu as cru. Et qu'on doit te montrer encore autre chose. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Ils parleront de nouvelles langues. La nouvelle langue là, avant de parler de la langue des anges, sur lesquels on va revenir plus tard, nouvelle langue, c'est un nouveau langage. Nouvelle langue, c'est une nouvelle façon de voir. Nouvelle langue, c'est une nouvelle façon de parler. C'est une nouvelle façon d'analyser maintenant la situation. Le docteur dit pour lui, toi aussi tu dis pour toi. Est-ce qu'on se comprend dans la nouvelle langue? La situation autour de toi dit pour elle, toi aussi tu dis pour toi. Sinon, si Jésus veut se baser sur ce que les Juifs ont déjà dit sur Lazare,
Lazare ne va jamais sortir du tombeau. Si Jésus veut se baser sur ce que Marc a dit, que Lazare il est dedans la croix, ça fait 4 jours, il sent déjà, Lazare ne va jamais sortir du tombeau. Donc puisque Jésus a un nouveau langage, pendant que les autres disent que Lazare est mort, qu'est-ce que Jésus dit? Il dort. Toi, quand tes frères disent contraire de toi, là, qu'est-ce que toi tu dis? Si tu ne dis rien, ça veut dire que tu ne sais pas en qui tu as cru. Quand le problème vient là, c'est pour te mettre en genoux. En genoux, pour ne plus que tu fléchisses genoux devant ton Dieu, mais que tu fléchisses genoux devant le problème là. Maintenant, ton nouveau langage dit quoi? Que tout genou doit fléchir devant Dieu et non pas devant les problèmes. Quel est le langage que vous prenez pour marcher? Est-ce que quand tout le monde dit que c'est fini, toi aussi tu dis que c'est fini? Est-ce que quand tout le monde dit qu'on ne peut pas aller là-bas, toi aussi tu dis qu'on ne peut pas arriver là-bas? Je sais en qui j'ai cru. Donc j'ai un autre langage. Quand le médecin dit je ne peux pas enfanter, moi je dis moi je peux enfanter. On dit que tu ne peux pas réussir, moi je peux réussir. On dit si personne ne se marie, moi je veux me marier. C'est comme cela le nouveau langage. Donc si tu as cru, tu parles un nouveau langage, un nouveau français. Tu ne parles pas comme les autres. Tu ne vois pas comme les autres. Pour qu'on puisse te demander, mais toi là-même tu es comme moi-même. Toi là-même, ton féticheur là-même il est où? Est-ce que les gens arrivent à te demander ça toujours? Si on n'arrive pas à te poser la question, ton féticheur c'est qui là? C'est que tu n'as pas encore cru à quelqu'un. Parce qu'ici, quand tu viens, il y a des choses extraordinaires qui arrivent dans ta vie. Et les gens ont envie de te demander, ton féticheur là-même c'est qui? Au travail, on a envie de te demander, ton féticheur là c'est qui? C'est là que tu vas leur dire, c'est pas un féticheur, c'est le Dieu de Papa Florian. Quand l'apôtre Paul dit, je sais en qui j'ai cru là, il y a la fierté dans ce qu'il dit. Il y a l'assurance dedans. Amen. Amen. Vous voyez, donc, première des choses, il faut que tu sois capable de dominer. Parce que depuis le commencement, quand Dieu nous a créé là, il nous a créé pour dominer. Maintenant, le diable a pris ça. Et puis le Dieu de Papa Frère est venu te restituer cela. Donc maintenant, tu dois commencer à dominer. Vous voyez? Est-ce que quand tu as des problèmes, tu veux forcément qu'une main extérieure vienne t'aider? Est-ce que quand tu as des problèmes, tu veux forcément que l'homme de Dieu soit là? Qu'est-ce que tu fais avec son Dieu? Qu'est-ce que tu fais avec le nom de son Dieu? Tu as un petit problème de pied, l'homme de Dieu. Tu as un petit problème de dos, l'homme de Dieu. Problème de tête, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu. Il est devenu paracétamol, mais il est devenu quoi, on ne sait plus. Amen. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais avec ta foi là? Si ta foi n'est pas capable de chasser les démons, si ta foi n'est pas capable de parler de nouvelles langues, et puis on va voir encore à la suite qu'est-ce que la foi est capable de faire, mais c'est que ce n'est pas la foi que tu as. Moi, et puis je ne sais plus quel nom je vais donner à ce que tu appelles la foi. Amen. Amen. C'est ça, c'est ce que Dieu veut te montrer ce matin. Il dit ta foi là, de quoi elle est capable. Voici les œuvres de la foi que nous sommes en train d'énumérer. Avec la foi, il y a des démons dans ma maison, ou bien j'ai fait un mauvais songe. Ça peut arriver, un mauvais songe. Mais je ne m'affole pas. Je me réveille. J'ai le Dieu de Papa Florian. Dieu de Papa Florian. Une fois que je l'invoque, si ce n'est pas en règle, il va me reprendre sur place. Amen. 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 Vous dites, arrête, ne dis pas mon nom. Il va te dire, pourquoi tu ne dois pas dire son nom? Mais une fois qu'il n'y a pas de problème avec lui, que je l'invoque, parce que j'ai vu telle chose sur mon fils, ou bien sur ma fille, ou bien sur un de mes parents, Dieu de Papa Florian, agis maintenant pour ce dernier-là. Fais quelque chose pour lui. Ça, il faut se lever le matin, s'asseoir dans sa chambre, ou bien dans son salon, et puis faire cette prière. Mais tu te lèves après un mauvais songe, tu cherches café. Tu te réveilles après un mauvais songe, tu cherches l'argent. Tu te réveilles après un mauvais songe, tu cherches à prendre tes trucs pour sortir. Toi, pour toi, c'est un songe. Un songe, c'est un songe. C'est comme ça que tu vois les choses. On a vu à l'écran tout à l'heure. En flux, à partir des songes. Tu peux avoir ce problème à partir des songes. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu te dit ce matin, si tu as le nom du Dieu de Papa Florian avec toi, utilise-le maintenant. Amen. Dans ta maison. Vous voyez, quand vous avez des problèmes, ne vous précipitez pas à venir voir l'homme de Dieu. Parce que le même nom qu'il va invoquer, c'est le même nom qu'il vous donne ici tous les jours. C'est le même nom qui est dans le sang de Jésus. C'est le même nom là qui est dans le lait. Sinon, c'est le même résultat que vous allez trouver ici.
Parce que le Dieu qui est dans le sang de Jésus, il n'est pas différent de ce Dieu qui est assis sur la chaise ici. C'est le même. Donc c'est à vous de voir votre foi là, qu'est-ce qu'elle peut produire. Si ta foi ne peut pas produire quelque chose, moi je pense que c'est plus la peine de dire tu sens que tu as cru. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Après, ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Ils saisiront des serpents. Les serpents dont il est question ici, c'est pas forcément, sinon ça peut arriver, mais c'est pas forcément les serpents qu'on voit dans la brousse. Pour dire que quand tu as la foi, alors selon des Tarzans, on rentre dans la brousse, on va aller attraper toute la tête des serpents ou toute la queue des serpents. C'est pas ce que ça veut dire. Amen. Amen. Vous savez que le diable lui-même on l'appelle serpent aussi. Donc quand on dit serpent, ce sont les mêmes esprits. Il peut se transformer en tout ce qu'il veut. Il peut prendre aussi la forme de serpent. Donc même quand tu prends la forme de serpent, tu peux le saisir. Quand tu prends la forme de chien, tu peux le saisir. Toujours avec le nom du Dieu de Papa Feu. Amen. 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 On dit serpent, pourquoi ils ont utilisé l'expression serpent? Parce que le serpent, il sait facilement se glisser. Il sait facilement se cacher. Il peut entrer dans ton foyer sans que tu ne saches. Il peut entrer dans ta vie sans que tu ne sois informé au courant. Mais comme tu as le nom du Dieu de Papa Florian sur toi et qu'il est une lumière, il va éclairer là où le serpent est placé pour que tu puisses voir qu'il y a un serpent qui est là. Vous voyez, l'apôtre Paul dans Actes chapitre 28-26, là-bas, si je ne me trompe pas, ils sont entrés quelque part dans une brousse pour se reposer. Et ils ont allumé le feu. Et quand ils ont allumé le feu, à cause de la chaleur, il y a un serpent qui est sorti de la brousse et qui s'est attaché à la main de l'apôtre Paul. Ce n'est pas un serpent spirituel, c'est un vrai serpent. Et il a mordu l'apôtre Paul. Il a mordu les gens qui sont autour là, attendent que monsieur la meure. Au lieu de chercher à le secourir, on attend qu'il va mourir. Et puis on va l'enterrer. Mais malgré que le serpent l'a mordu, il a secoué sa main, jeté le serpent dans la brousse là-bas. Et puis, il est là. Il a envie. Il cause avec eux. Il mange avec eux. On dirait que rien ne s'est passé. Mais vous pensez qu'un gars comme celui-là, là, lui, il se drogue, il a cru, ben c'est quoi? Amen. Mais c'est la lumière qu'il a vue sur la route qu'il a secouru. Maintenant, le serpent a été découvert parce qu'il y a eu un feu qui a été allumé. Donc, tous les serpents qui se glissent dans votre maison, là, quand le Dieu de Papa Florian met la lumière, ou met le feu, ça éclaire et vous voyez ces serpents. Amen. 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 Et puis, tu peux les saisir. Mais ça, il faut savoir qui tu as cru. Et ensuite, encore, qu'est-ce qu'on nous dit? Même s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Les malades seront guéris. Laissons les malades seront guéris. Toi-même, quand tu es malade, est-ce que tu arrives à t'imposer les mains? Est-ce que toi-même, tu arrives à prendre ta main sur la partie malade? Tu vas venir soulever ton pagne ici pour dire l'homme de Dieu, il faut mettre ta main ici. On dit, si toi, tu as cru là, tu vas imposer la main aux malades. Si les malades là, ils peuvent guérir, et toi-même? Toi-même, à qui main appartient là? Vous voyez quelque chose? On dit qu'ils sont malades, tu vas prendre ta main, tu vas mettre sur eux. Maintenant, main qui sera guérir les gens. Aujourd'hui, toi-même, tu es malade, tu ne peux pas mettre ça sur toi-même. Et puis ça va te guérir. Gloire à Dieu. Je suis d'accord que quand on a la foi, ce n'est pas obligé que tout ce que j'ai cité là soit en nous, mais au moins il faut qu'il y ait un de ce que j'ai cité là en toi. C'est-à-dire que si tu n'es pas capable de guérir les malades, tu dois être capable de prendre l'autorité sur les démons. Amen. Même si tu n'es pas capable aussi de prendre l'autorité sur les démons, tu dois être capable d'avoir un nouveau langage. Mais il n'y a pas de nouveau langage. Il n'y a pas d'autorité sur les démons. Tu n'as pas d'autorité sur les serpents. Tu ne peux pas prier pour les malades. Toi, ta foi là, c'est comment juste? C'est ça. Donc, en réalité, c'est une foi qui est morte. Il n'y a rien là-dedans. Et puis, la Bible dit que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Donc, on est là les samedis, on est là tous les jours, puis on ne plaît pas à Dieu, mais on est là. Amen. Amen. Donc, essayez de voir. Voici les œuvres de la foi, quelques œuvres de la foi qui ont été citées ce matin. Dans quoi tu te sens, ou bien dans quoi tu penses que Dieu t'a appelé, Dieu t'a choisi, et puis commence à manifester maintenant. Et vous allez voir, parce qu'on dit c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Tu vas voir que si toi, ton domaine, c'est le nouveau langage là, à force de parler le nouveau langage,
Un jour, tu seras surpris parce que tu vas parler ce nouveau langage sur un démon. Un jour encore, tu seras surpris parce que tu vas parler ce nouveau langage sur un serpent. Un jour, tu seras surpris, il y aura un malade en face de toi et puis il sera guéri. Vous voyez? Mais ça a commencé parce que tu prends conscience que ta foi a besoin de parler d'un nouveau langage. Ou soit ta foi a besoin de prendre autorité maintenant. Mais si toutes ces choses à vous ne les faites pas, je vous assure, le jour que l'homme de Dieu n'est plus en Côte d'Ivoire, prêtez les cercueils en même temps. Je vous promets ça, prêtez les cercueils. Le jour que tu entends qu'il a pris avion, soit tu t'en vas voir le pilote pour dire qu'il ne faut pas avoir conduit avion ce jour. Sinon tu es foutu. Mais si c'est que la Bible vient de te dire, tu commences à appliquer pour dire Seigneur, voici ce que je viens d'apprendre. Je veux maintenant que ma foi prenne autorité sur les démons. Donc je prends le sang de Jésus. Et puis, vous savez, la vie chrétienne c'est un exercice. Hein. Souvent il faut s'exercer. Exerce-toi pour voir jusqu'à où tu peux arriver. Un jour comme cela, tu as un malade en face de toi, prends le sang de Jésus, applique sur ce malade-là. Puis tu dis, reçois la guérison. Dieu ne peut pas faire que toi la guérison. Amen. Amen. Avec le sang de Jésus, je n'ai pas dit de prendre toi seul pour partir. Avec le sang de Jésus. Parce que quand Moïse est venu, il est venu avec son bâton. Quand l'autre aussi est venu, il est venu avec pour lui. Donc c'est ça, on prend et puis on s'en va. Le jour que Dieu dit qu'on ne prend plus bâton, on ne prend plus truc, on prend l'eau maintenant, on va prendre l'eau. Le jour que Dieu dit qu'on n'a qu'à prendre sable, on va prendre sable. Le jour que Dieu dit qu'on n'a qu'à aller prendre feuille, on va prendre feuille. C'est comme cela qu'on suit Dieu. Amen. Donc tu prends ça et puis tu appliques maintenant. Même si toi-même tu es malade, tu prends le sang de Jésus. Pied qui est malade, aujourd'hui reçois la guérison. Aujourd'hui prends la guérison. Je frotte aujourd'hui. Le soir encore je frotte. Demain je fais. Après demain je fais. Et quand tu le fais dans ton cœur là, faut pas dire mais qu'est-ce qui se passe depuis là? Faut croire que ce que tu es en train de faire est en train de prendre. Et puis ne t'occupe même plus de mal. Pense plus même à ça. Quand tu te lèves le matin, tu as un problème, tu as déjà pris ton lait, tu as le sang de Jésus, tu ne peux pas faire, voici un problème, un nouveau problème qui est venu. Mais je veux prendre autorité sur ce problème-là. Les esprits. Un autre problème qui nous fatigue aussi, c'est qu'on va partout. On va partout. Donc finalement, tu ne sais plus quelle orientation tu vas avoir. Parce qu'en même temps que tu es chez Papa Florian, tu es chez petit frère de Papa Florian, tu es chez grand frère de Papa Florian, tu es chez cousin de Papa Florian, tu es partout en même temps. Et quand c'est comme cela, c'est difficile, je vous assure. Et je veux vous donner cette révélation qu'il y a des coins. Il y a des coins dont l'esprit ne colle pas avec l'esprit d'ici. Il y a des endroits où vous partez dont l'esprit que vous croisez là-bas ne collabore pas avec l'esprit d'ici. Ce que vous devez comprendre et puis accepter, c'est qu'il y a des gens qui vont venir dire un jour à Jésus que n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, n'avons-nous pas fait ceci à ton nom, et puis il va leur dire arrière de moi. Ceux-là aussi, sur la terre, ils auront eu des coins de prière. Mais Jésus n'était pas avec eux. Maintenant, imagine que toi, tu es là-bas. Et puis en même temps, tu es ici. Tu penses que les deux là, ça va collaborer? Ça ne peut pas. Donc ça aussi, c'est un problème. Je vous ai dit que vous n'êtes pas quitté au ciel avec une église. Donc cette histoire de c'est mon église, je suis né avec, je suis né là-bas, la quitter là-dedans. Là où Dieu te sauve, c'est là que tu te focalises. Est-ce que tu es né avec une église? Ton papa a conçu une église. Il y a quoi? Je suis baptisé, je suis rebaptisé. Tu as quel problème avec les baptêmes? Amen. Ou bien si on ne te voit pas là-bas, là, ils vont t'envoyer convocation. Tu as une fois vu quelqu'un qu'on emmène en prison parce qu'il n'est pas dans l'église? Mais qu'est-ce qui se passe? Donc essayez de voir. Moi, je suis tranquille dans ma tête. Je suis tranquille dans ma semaine. Quand je finis mon samedi, je suis à la maison, point barre. Je ne m'emmerde pas. Parce que plus tu vas tourner, plus tu vas prendre des esprits sur ta route, et plus ton combat va être encore plus difficile. Plus difficile. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il y a certains médicaments qu'on ne mélange pas. Il y a certains médicaments qu'on ne mélange pas. Parce que si tu mélanges que tu as un problème, tu ne sais pas c'est quel médicament qui t'a bien problème. Par contre, si tu es fixé avec un médecin, s'il y a un problème, il dit non, c'est ça là, tu as bien un problème, c'est ça là. Et puis tu sais que tu dois changer. C'est comme cela qu'il faut fonctionner. Mais sinon, pour dire que, bon, comme je n'ai pas eu de solution, certains essaient d'aller voir un peu ici. Bon, ici, il y a eu la solution hier, mais attends, essaie d'aller voir.
ça va te fatiguer. Trouve un coin, fais ta prière, ça ne va pas chercher un autre coin. Jusqu'à ce que tu trouves là où toi, vous savez, il y a beaucoup d'églises, hein, mais il y a des églises, il y a des gens qui sont faits pour certaines églises. C'est-à-dire que Paul a son peuple, Pierre a son peuple, Jean, il a son peuple. Et quand tu es pour Paul, puis tu es avec Paul, ça marche pour toi. Quand tu es pour Pierre, puis tu es avec Pierre, ça marche pour toi. Mais tu t'emmènes ton pied là où c'est même pas pour toi là. Mais ça ne va pas marcher. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Donc voici ce que Dieu nous a dit. Il dit, votre foi là est capable de prendre autorité sur les démons, guérir les malades, parler un nouveau langage, saisir même les serpents. Donc essayez de voir. Qu'est-ce que ta foi est capable de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que ta foi est capable de faire ce matin? Ou bien est-ce que tu n'as pas la foi du tout? C'est ce qu'il faut voir maintenant. Et je pense qu'on sera tous à l'aise, on sera équilibrés, on va se comprendre. Sinon nous autres là, ce n'est pas que tous les jours on va dormir dans ce temps de l'homme de Dieu. On est comme vous. Une fois qu'on finit s'arrêter là, on s'assoit derrière là-bas. C'est fini. On ne veut pas s'asseoir tous les jours pour dire quoi que ce soit. Amen. Amen. Donc soyez comme cela. C'est votre test de ce matin. Méditez le matin, midi, soir. Que Dieu vous accorde au moins un là-dedans. Donc que Dieu nous bénisse.